Apocalypse chapitre 22, verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ok, on s'arrête là. Merci Joël pour cette parole. Partager quand même quelque chose là. Le verset 2 nous dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords, n'est-ce pas, du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Aujourd'hui, c'est l'étude de l'arbre. En fait, Yeshua, l'arbre. Mes amis, ça c'est magnifique. Les deux livres, mes amis, de la Bible qui nous parlent du commencement et de la fin de l'homme, de l'humanité, c'est-à-dire la Genèse et le livre d'Apocalypse, nous parlent en tant que l'arbre de vie. La Genèse nous parle de la création de l'homme, du commencement de l'homme, Bereshit bara, Elohim. Oh, Dieu est magnifique. La Genèse présente l'homme, Adam. Et le livre d'Apocalypse nous parle de la fin d'Adam, de la fin de l'homme. En fait, il y a deux, n'est-ce pas, fins. Il y a l'enfer, le lac de feu, par la suite, et bien sûr le ciel. Vous voyez, ces deux livres-là nous présentent l'arbre. Je ne dirais pas un arbre, mais l'arbre. Nous allons commencer d'abord par, bien sûr, le livre d'Apocalypse. Jean était transporté en esprit. Il a vu un trône. Et on nous dit qu'il a vu un fleuve de la vie limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Même dans le grec ici, le mot trône est au singulier. Donc il n'y a pas trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, frère. Ça fait trois dieux. Alléluia. Amen. Dieu est magnifique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Frère, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. C'est un mystère. C'est la personne de Dieu. Et on nous dit, Jean voit un trône. Il dit, ce trône-là, il n'y en a qu'un. Ce trône appartient à Dieu et à l'agneau. Frère, il n'y a pas une dualité. Il n'y a pas deux personnes assises sur ce trône. Il n'y en a qu'une. C'est la personne de Dieu. Et Jean dit qu'un fleuve d'eau vive sort du trône. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Frère, maintenant, il voit ce fleuve-là qui arrose l'arbre de vie. Mais on n'a pas vu ce fleuve-là arrosant l'arbre de vie dans Genèse. On nous parle d'un autre fleuve. Mais c'est toujours le Saint-Esprit. Mais sous une autre forme. Avec 4 bras. Hein? Pourquoi les 4 bras? Pourquoi ce fleuve s'est-il divisé en 4 bras? Eh bien, c'est simple, frère. Le chiffre 4 en hébreu, chez les Hébreux, c'est l'univers. C'est l'univers. C'est un chiffre ou un nombre universel. Les 4 points, les 4 coins cardinaux, les 4, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est, l'ouest. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, frère, inonde les nations, inonde la création. Ça, c'est un autre message. Mais parlons de l'arbre. On nous dit que cet arbre-là est l'arbre de vie et il produit 12 fois des fruits. 12 fois de fruits chaque mois. Frère, comme vous le savez, c'est le seul arbre qui produit des fruits tous les mois.
Vous venez, vous savez, en Europe ici, les arbres ne portent pas de fruits pendant l'hiver. Pendant l'hiver, les arbres sont, il y a comme la mort, les feuilles tombent. Vous vous rappelez, une fois Jésus a eu faim et il a vu un figuier, n'est-ce pas? Il s'est approché de cet arbre. Il a vu qu'il y avait des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Et il va maudire cet arbre. Les apôtres étaient étonnés. Parce que instantanément, la Bible nous dit que cet arbre avait séché. Les fruits. L'arbre que Jésus porte des fruits, il y a 4 saisons, l'hiver, l'été, n'est-ce pas, l'automne, le printemps. L'arbre de Yeshua, que Yeshua porte des fruits tout le temps. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que si vous avez rencontré Jésus en tant qu'arbre de vie, vous allez porter du fruit, même pendant la période d'apostasie. Amen. Même dans un désert. L'eau de vie, Dieu en tant qu'esprit, va vous arroser. Vous savez, il y a un prophète et roi en même temps de l'Ancienne Alliance avait reçu une révélation terrible sur Yeshua. En tant qu'arbre de vie. Il avait rencontré Dieu en tant qu'arbre. Il dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Comment? Où? Dans le verbe pâturage. Il dit, on va le lire, frère, on va le lire. Oh. Regardez ce qu'il dit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Voyez, l'arbre. David était comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme il a si bien dit dans Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, des pécheurs, et qui ne va pas s'asseoir avec des moqueurs. Il est, comme il a dit au verset 3 de Psaume 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous savez pourquoi nos églises sont si malades? Pourquoi il n'y a pas le feu? Pourquoi il n'y a plus les miracles? Il n'y a plus les guérisons? Pourquoi il n'y a que de la philosophie? Que des discours séduisants? On va parler de la puissance de la croix, mais il n'y a pas les miracles. Frère, ça ne sert à rien de parler de la puissance de la croix s'il n'y a pas les miracles. Il faut que vous compreniez qu'il y a des enseignements que vous ne pouvez plus apporter s'il n'y a pas les fruits. La puissance de la guérison. Mais il n'y a pas de guérison, frère, il faut arrêter. La véritable puissance de la guérison se manifeste sans la prédication. Rien que par ta présence, le pan de ta robe guérit les gens. La femme qui perdait son sang, elle avait écouté quel message, frère? Elle avait simplement entendu parler du témoignage de Yeshua. Elle est venue, frère, elle a touché le pan de sa robe, elle était guérie instantanément. C'est ça la véritable puissance, mes amis. Oh, je sais que ce soir-là, vous êtes prêts, là, vous êtes échaudés, il y a le feu dans mon cœur ce soir, ça bouillonne. Frère, la Bible dit que celui qui marche selon la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Celui qui médite la parole de Dieu devient un arbre. C'est ça l'illumination. Frère, Joël, David dit que celui qui écoute la parole de Dieu, qui la médite nuit et jour, c'est-à-dire celui qui est en relation avec Yeshua, la parole incarnée, devient un arbre que Dieu va planter près d'un courant d'eau, c'est-à-dire le même arbre qui est planté, qui est arrosé dans Apocalypse 22 là-bas par l'eau qui sort du trône, le Saint-Esprit. Et cet arbre-là va porter des fruits en sa saison. Frère, or, nous avons 12 mois et nous avons 4 saisons. Frère, imaginez maintenant si vous êtes un arbre, parce que nous sommes comparés à des arbres. Hein. Si vous êtes un arbre et que vous êtes en plein été, on va dire pendant l'hiver, il n'y a pas de fruits.
Maintenant, vous êtes un arbre. Vous vous dites que moi, je suis un arbre. Je m'appelle l'arbre de la guérison. Mais imaginez maintenant, les malades viennent vous voir et vous dites, non, ce n'est pas la saison de la guérison. Là, il y a un problème. Hein? Parce qu'en hiver, il y a aussi des malades. Vous savez qu'en hiver, beaucoup se suicident, frère. Hein? Maintenant, si vous vous dites, non, moi, je suis un arbre, ce n'est pas ma saison. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, Dieu va faire. Frère, il est écrit que Dieu a déjà fait. Hein? Dieu va faire quoi encore? Il a quitté le ciel. Il a dit tout est accompli. Mais vous dites encore Dieu va faire. On va prier pour un malade. Non, il n'y a pas encore la guérison, mais t'inquiète pas, Dieu va faire. Mon ami, il y a un problème. Soit il y a le péché, soit Dieu veut imposer cette maladie à cette personne pour lui apprendre quelque chose, l'humilité. Mais en tout cas, il faut une parole claire. Vous voyez, frère? Et Yeshua, l'arbre de vie, produit des fruits à chaque saison, toutes les saisons, tous les mois. Et en même temps, on nous dit que ces feuilles sont utilisées pour la guérison, littéralement la restauration des nations. Parce que les nations ont été paganisées depuis Genèse, Babylone. C'est là que les nations sont nées. Quand le Seigneur a confondu les projets des hommes, Babylone, c'est la confusion. Maintenant, ces nations, parmi ces nations, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de la restauration. La guérison ici veut dire le rétablissement de la relation avec Dieu. La restauration de la communion avec le Créateur. C'est ça la restauration, la guérison. Ce n'est pas seulement la guérison par rapport à la maladie. Il y a la guérison par rapport à la maladie, la guérison physique, il y a aussi la guérison spirituelle, la guérison de l'âme. Et tout ça, Dieu, Yeshua, en tant qu'arbre, les produit. L'arbre qui est Jésus produit la restauration, frère, de l'âme. La restauration du corps physique. La restauration par rapport au péché. Dieu produit, l'arbre produit la restauration avec Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'arbre de vie, ce n'est pas n'importe quoi. Ou je dirais même, ce n'est pas n'importe qui. Parce que cet arbre-là est personnifié. Yeshua. Regardez, quand Adam, avant que Adam ne chute, Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, il y a deux arbres au milieu du jardin. Vous avez vu, ces deux arbres étaient au milieu du jardin. Et ce n'est pas étonnant si dans l'Apocalypse 22 là-bas, on nous dit que cet arbre-là était au milieu de la place de la ville. C'est un arbre qui est incontournable. Tout le monde doit le voir. Il n'est pas dans un coin caché, il est au milieu. Et frère, et Yeshua est assis au milieu du trône. Vous voyez, il doit occuper la place centrale. Il n'y a que Dieu qui peut occuper une telle place. Et la Bible nous dit dans Genèse là-bas, Dieu disait à Adam, tu peux manger tous les arbres que tu veux. L'arbre de vie, tu peux en manger quand tu veux. Mais à côté, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne toucheras pas. Adam, avec sa femme, malheureusement, consomme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que Dieu envoie, n'est-ce pas, Dieu s'est dit, empêchons maintenant à l'homme de prendre le fruit de l'arbre de vie afin de vivre éternellement. À cause du péché, l'accès à la vie éternelle était interdit. L'accès à la présence de Dieu était interdit, frère. Seul l'arbre de vie pouvait apporter la restauration. Vous savez, quand Adam a chuté, la première conséquence de son péché, c'était quoi? La perte de la vie éternelle. Et le seul arbre de tout le jardin d'Éden qui était en mesure de lui rendre cette vie, c'était l'arbre de vie. Voyez? Or, l'arbre de vie en question, frère, on nous dit que cet arbre-là produit la vie, donne la vie. Et nous savons tous dans toute la Bible, le seul arbre dont le jus de fruits est assimilé au sang, c'est la vigne. D'accord? Donc, pour votre information, Yeshua est la vigne. D'accord? La vigne. La vigne, la vraie vigne, frère. Voilà pourquoi, mes amis, il a dit carrément, je ne mangerai plus ce fruit je ne boirai plus ce fruit de la vigne. Hein, ce fruit de la vigne jusqu'à mon retour. C'est l'arbre de vie, la vigne. Yeshua est la vigne. Mes amis, nous sommes dans Jean, chapitre 15, Joël, versets 1 à 4. Verset 1er.
Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Alors nous avons plusieurs, n'est-ce pas, explications, enfin plusieurs éléments dans ce passage qui nous font comprendre, n'est-ce pas, qui nous donnent beaucoup de précisions sur l'arbre de vie qui est Yeshua. Yeshua lui-même dit, je suis le vrai cep. En fait, je suis la vraie vigne. Je ne sais pas s'il y a une version où c'est écrit vraiment la vigne. Je suis la vraie vigne, n'est-ce pas? Je crois que c'est la Martin, quelque chose comme ça. Et Yeshua se présente aux apôtres comme un arbre. Il dit, je suis un arbre. Frère, parfois le langage de Jésus n'était pas facile à comprendre. Hein? Comment un homme peut-il dire qu'il est un arbre? Frère, et ensuite il dit aux apôtres, vous êtes des sarments, des branches. Et vous avez vu, frère, dans Apocalypse 22, on nous dit que ce sont les feuilles de l'arbre qui apportent la guérison. Or, ce sont les branches, les sarments qui portent les feuilles. Amen. Et c'est l'arbre qui porte le sarment. Et ça, c'est un mystère terrible. Nous, en tant que sarment, nous avons été greffés sur l'arbre. Et greffés pour recevoir la sève. Or, cette sève vient de l'eau qui sort du trône. C'est-à-dire Dieu en tant qu'esprit. Frère, maintenant, pourquoi il n'y a plus de guérison dans nos églises? Pourquoi les branches, les pasteurs qui se réclament comme étant des branches de sarment, pourquoi dans nos églises, ces chrétiens qui se réclament comme étant de sarment, ne portent-ils pas la guérison, n'exercent-ils pas le ministère de guérison authentique? C'est parce qu'ils ne sont plus attachés à l'arbre. Le problème est là. Il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la loi de Moïse. Ça, c'est aussi le péché. Parce que cet arbre-là procurait la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, le bien et du mal, mes amis, on a eu la connaissance du mal par la loi. Voyez, la loi de Moïse, Paul le dit dans Romains 5. Je n'ai connu le péché que par la loi. D'accord? Car la loi dit tu ne convoiteras point. N'est-ce pas? Donc, la loi, il y avait la loi et il y avait la grâce. L'arbre de vie. La loi et la grâce. La mort et le péché. La vie. Le ministère de la condamnation, selon 2 Corinthiens 3, et le ministère de vie. C'est ça, cette dualité, là, frère. Maintenant, Satan a poussé l'homme pour qu'il goûte à la loi. Voyez? La loi condamne. La loi te laisse dans ta maladie. La loi exclut les lépreux de la présence de Dieu. La loi exclut les femmes qui perdaient leur sang de la présence de Dieu. Vous avez vu, frère? Mais la grâce peut toucher un lépreux. Et le lépreux, automatiquement, est purifié. Voilà pourquoi quand Adam est tombé, il voulait aller toucher à l'arbre de vie. Dieu dit, empêchons-le. Il faut d'abord qu'il paye. Et d'ailleurs, l'homme dont le sang est souillé à cause du péché ne peut pas se sauver lui-même. Parce que s'il mange l'arbre de vie, il va vivre éternellement avec son péché. Donc il va souffrir éternellement. Et comme je suis Dieu et amour, je ne veux pas que ma création souffre éternellement. Voyez, frère? Donc les deux arbres, la loi et la grâce, la première alliance et la deuxième, la condamnation et la rédemption, étaient au milieu du jardin d'Éden. Vous voyez, frère? Et les deux arbres étaient entourés par les 4 fleuves, l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'arbre de vie, mes amis, devait venir sur terre pour que de nouveau les hommes mangent ses fruits, pour avoir la vie, et mangent ses feuilles pour avoir la restauration, la guérison. Les fruits, c'est pour la vie, les feuilles pour la guérison. Donc, quand on a la révélation de Yeshua en tant qu'arbre, instantanément, on reçoit la vie. Et vous savez également, ce sont les branches qui portent les fruits et les feuilles. C'est quand même incroyable. Hein?
Donc, tout homme qui reçoit la révélation de Jésus comme étant l'arbre de vie devient une branche. Une branche qui porte à la fois des fruits et des feuilles. C'est pour cela qu'il a dit demeurer en moi. C'est-à-dire rester connecté, rester attaché. Pourquoi? Parce que le vent va souffler pour que les branches s'envolent. Mais ne suivez pas ce vent, restez attaché. Frère, c'est pour cela qu'un vrai ministère, quand vous l'écoutez, que vous soyez un pécheur ou pas, vous recevez la vie. C'est-à-dire la vie se communique même par les médias, par les livres. C'est ça le mystère de l'arbre. L'arbre a été mis en place pour nous apporter la vie, la vie, la vie. Voilà pourquoi, mes amis, la vigne produit la vie, le sang. Dans Lévitique 17, 11 à 14, il est dit que le sang, c'est la vie. Voyez, le sang, c'est aussi l'âme. Donc, Yeshua, en tant qu'arbre, produit la vie et la guérison de l'âme, au niveau de l'âme, parce que nos âmes sont souvent blessées. Blessés par les paroles des hommes, blessés par le rejet, blessés, et Yeshua en tant qu'arbre nous guérit. C'est au pied de l'arbre que nous devons être, frères. Je me rappelle, il y a 9-10 mois, j'étais ravi au ciel, dans le Saint de Saints, j'étais au pied de l'arbre de vie. Frère, j'ai bu de l'eau de cet arbre. Oh, c'est magnifique. C'est du jus terrible. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Mais je vous assure, cet arbre existe, frère. J'étais là au pied de l'arbre. Frère, oh, que Dieu nous aide. Hein? Merveilleux Seigneur de gloire. Je sais que beaucoup ont besoin de la guérison. Beaucoup ont besoin de la vie. La vie a quitté nos églises. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est magnifique. Alors, frère, Yeshua n'est pas n'importe qui. Vous avez vu quelqu'un, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est à la fois arbre, lion, pierre, pain, feu, hein? Le vent, l'esprit, Père, Fils, chemin, la vérité, la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frère, quand il dit que je suis la vie, ça veut dire que je suis l'arbre de vie. Donc quand Adam a chuté, Adam a compris que seul l'arbre de vie, c'est-à-dire Yeshua, pouvait lui redonner la vie. Mais on ne pouvait pas lui redonner cette vie sans, bien sûr, la croix. Sans la croix. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous affranchisse, que Dieu nous libère. Frères et sœurs, tu dois savoir que la révélation de Yeshua en tant qu'arbre de vie fait de toi une branche. Nous sommes dans Ézéchiel. Je sais que tu y pensais. Mais bien sûr. Non, t'inquiète pas, Dieu m'entend. Dieu t'entend aussi. Vous croyez que je sais à quel Dieu, frère? Je suis fier de mon Dieu. Bien sûr. C'est l'enseignement que l'Esprit donne. Donc, il ne peut pas nous laisser comme ça sans nous donner le passage d'Ézéchiel 47 quand même. Nous sommes... tu peux y aller. 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte du septentrional, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'est un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera.
Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis en Guédi en Eglaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça y est, la parole se complète. Hein? Donc les prophètes, bien sûr, se complètent tout ça. Et la parole est claire, vous avez vu. Et cette personne, en fait, ici nous avons le réveil. Amen. En fait, nous avons aussi l'image de l'église, en fait, si vous voulez. N'est-ce pas? L'église. En fait, pour votre information, pour votre compréhension, cet homme ici, bien sûr, représenté prophétiquement, bien sûr, représente l'église. Hein, n'est-ce pas? Le nouvel homme, hein, donc l'église. Et on nous dit que dans sa marche, hein, cette personne a connu combien d'étapes? 4 étapes. Vous voyez? 4 étapes. Et on nous dit qu'à la dernière étape, donc là il ne pouvait plus marcher, donc il nageait. Et là, c'est la gloire. C'est vraiment l'esprit lui-même qui gère, qui dirige. Vous voyez? L'eau qui sort du trône dans Apocalypse 22. Amen. Vous voyez? Donc c'est ce taux-là qui sort du, n'est-ce pas, sanctuaire ici. Donc c'est le ciel, l'image du ciel, la maison de Dieu, n'est-ce pas? Le trône de Dieu en même temps. Et l'esprit sort. Et la Bible dit que l'homme marchait dans l'esprit. En fait, quand Paul parlait de la marche par l'esprit, il voyait également cette image-là. Marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, amen. Vous voyez, c'est marcher dans l'eau. Marcher dans l'eau, marcher sous l'eau, marcher, mes amis, avec le Saint-Esprit. Et dans sa marche, donc l'église qui va vers, n'est-ce pas, le Seigneur, dans sa marche, l'église va rentrer dans une dimension terrible de la gloire, dans une dimension de la gloire, parce que l'église sera enlevée dans la gloire. Amen. Et on nous dit, frère, à la fin, que cette eau va se déverser sur la grande mer, sur la mer, c'est-à-dire les nations, où il y a le chaos, Thalassa, ou Yam, n'est-ce pas? Amen, amen. En araméen, c'est le chaos. Vous avez vu le chaos qui règne, frère? Oh oui, il y a la sécheresse spirituelle. Beaucoup d'arbres qui se disent chrétiens sont secs parce qu'il n'y a plus l'eau de la parole, l'eau de vie pour les arroser. Vous avez vu, frère? Il n'y a plus l'eau. Le Seigneur dit dans Ésaïe 55, ma parole est comme une pluie, n'est-ce pas, qui descend pour arroser, féconder et faire germer, voyez, la semence. Et là, cette eau va se déverser sur la mer et les eaux de la mer seront assainies. Amen. Nous avons besoin, une parenthèse, de ministère d'Élie et d'Élysée pour assainir les sources d'eau, frère. Alléluia. Le séjour est bon, c'est vrai, mais les eaux sont amères. Car comme les eaux sont amères, les plantes sont, mes amis, sèches, sont asséchées. Et il n'y a plus de fruits, et il y a plus de les feuilles sont complètement sèches. Et mes amis, les malades qui vont voir ces arbres ne sont pas guéris. Alléluia. C'est pour cela, mes amis, nous devons marcher vers, on doit suivre, mes amis, l'Esprit de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y avait des pêcheurs qui étaient là avec leur filet pour pêcher. Mais pêcher quel poisson? Les poissons, mes amis, étaient dans une eau complètement sale. Donc, quand bien même les pêcheurs pouvaient pêcher ces poissons, mes amis, mais les consommer, c'était difficile. Parce que ces poissons étaient, mes amis, contaminés. Voyez? Et ces poissons, ce sont les hommes, les païens, qui sont dans une mer contaminée, qui sont dans la confusion. On leur propose plusieurs choses, frère. Les politiciens proposent plusieurs solutions, mais ça n'aboutit à rien, frère. Les poissons sont contaminés. Les riches de ce monde sont malades. Les gens se demandent, mais qui peut assainir notre eau? Qui peut assainir l'eau dans laquelle nous nageons, nous baignons? Je veux vous dire, frère, l'eau du trône arrive. Amen. Car le temps de la révélation de l'arbre de vie est arrivé, frère. Amen.
Je vais vous dire une chose. Dieu ne peut pas parler de la vie éternelle à venir sans donner un avant-goût aux habitants de la terre, mes amis, de cette vie éternelle. C'est pour cela qu'il nous a plantés comme des sarments. Avec nos fruits, avec mes amis, nos feuilles, nous pouvons donner un avant-goût aux habitants de ce monde. Alors, parlant de l'arbre de vie, l'arbre sur lequel nous sommes, mes amis, greffés, attachés, liés comme pas possible. Amen. Oh mon Dieu. Frère, quand on est attaché à l'arbre de vie, que le vent souffle ou pas, tu ne seras jamais déraciné. Amen. Mes amis, la Bible dit ceci, dans Ésaïe 11, un tronc sortira d'Isaïe, un rejeton, voilà l'arbre de vie. Parce que quand vous voyez, ce sont des termes biologiques, hein, frère. Le tronc, là nous sommes dans la biologie. Oh mon Dieu, dans la Bible il y a tout, frère. Dans la Bible, frère, il y a la technologie, il y a la biologie, il y a la science, il y a la médecine. Mais ce soir, c'est Yeshua dans la biologie. Amen. Là, ça veut dire quoi? Cet arbre-là, même si tu le coupes, tellement que les racines, mes amis, sont éternelles. Yeshua lui-même, ça va repousser. Amen. Quand les hommes diront c'est fini pour votre ministère, c'est là que ça va renaître, frère. Amen. Parce que l'eau de la pluie vient du ciel. Frère, ce n'est pas Baal qui donne la pluie. Ce n'est pas Baal. Frère, la pluie, mes amis, sort du trône. Nous avons la réponse. Parce qu'on nous dit qu'un fleuve sort du trône. Mais à votre avis, c'est pour faire quoi? C'est pour arroser le jardin, frère. Oh, mes amis, un fleuve qui se divise en 4 fleuves, frère. Et on nous dit que dans ces fleuves-là, il y en a 4. Dans Genèse, là-bas, il y a de l'or, il y a des pierres précieuses. Frère, l'excellence, l'Esprit de Dieu. Mes amis, la religion est venue pour casser, pour couper l'arbre. Hein? Le catholicisme romain est venu. Mes amis, avec les empereurs romains, ils ont coupé l'arbre. Mes amis, mais de nouveau la pluie était tombée. Et il y a eu un rejeton. Les réformateurs. Frère, de nouveau, le ministère de la guérison était restauré. Les gens étaient guéris. Finet, à l'époque de Finet, frère, après le protestantisme, il y a eu encore on a coupé encore l'arbre. Frère, mais au XVIIIe siècle, une nouvelle pluie a été répandue sur la terre. Les rejetons, frère, poussèrent partout. De nouveau, l'arbre était debout. Frère, les branches ont commencé à pousser. Frère, Yeshua a dit, lorsque vous verrez le figuier commencer à pousser des feuilles, sachez que l'heure est arrivée. Frère, on a coupé aussi l'arbre Israël. Les nations ont dit c'est fini avec Israël. Frère, le 14 mai 48, l'arbre Israël est sorti de ses cendres, frère, pour recevoir la pluie du ciel, Yeshua, le Messia. Oh, mes amis, frère, Yeshua, l'arbre de vie, a produit tout au long de l'histoire de l'Église il y a eu plusieurs coupures, plusieurs poussées. Rejetons. Et quand cet arbre poussait des rejetons, les branches étaient également, mes amis, avaient poussé également, et puis en même temps, les feuilles et les fruits. Ça s'appelle l'époque de la Réformation, l'époque du réveil spirituel. Et nous sommes arrivés à une époque, frère, décisive, où l'arbre est de nouveau arrosé. L'arbre est de nouveau arrosé par la pluie céleste. Les rouleaux que Dieu donne en ce temps de la fin. Et je vous assure, Yeshua, Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, tout arbre que n'a pas planté Dieu sera déraciné, frère. Oh, mes amis, vous avez vu, frère, la parabole du blé et de l'ivraie, c'est 2 plantes. 2 plantes, mes amis, 2 plantes, l'ivraie et le blé. Frère, les 2 sont plantés sur le même champ, dans le même champ. Mais frère, il y en a une qui reçoit la pluie divine, l'Esprit de Dieu. Et je vous assure, ces feuilles vont pousser, les fruits vont sortir, frère. Et le ministère de la guérison est de plus en plus restauré, frère. Et quand les nations vont voir cela, toutes ces guérisons, tous ces miracles, merci, ma soeur, les gens vont se convertir. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec ce mouvement de réveil.
L'arbre est en train d'être restauré. Vous voyez, frère? Et de nouveau, la pluie tombe. Et les branches poussent. Et les feuilles commencent à pousser. Et les fruits également. Frère, maintenant vous allez voir des cancéreux venir manger ces fruits. Vous allez voir, frère, des Bill Gates venir comme ça en limousine. On va dire, frère, je serai Bill Gates dehors. Comme Zaché. Il y a des milliardaires qui vont monter ils vont monter dans les arbres, frère, sous les arbres. Alléluia! Il y a eu la rencontre entre le sycomore et l'arbre de vie. Jésus s'est arrêté sur l'arbre de Zaché, le sycomore. Il dit à Zaché, descends de là parce que le sycomore ne peut pas te donner la vie. Oh mon Dieu, ouvre nos yeux, frère. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous comprenions le message. Il y a des riches qui sont sur les arbres, frère. Ils veulent voir à partir du ciel, de là-haut, frère. Oh, Yeshua va s'arrêter devant. L'arbre de vie. Allez, descends. Aujourd'hui, je vais rentrer, je vais manger chez toi. Frère, on reçoit la vie éternelle. Quand les gens nous critiquent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Quand on critique une personne, ça veut dire que la personne est importante. Ben oui. Si les gens passent leur vie à te critiquer, non, ils cherchent des failles toujours. Vous voyez, ils ne sont plus à l'aise. C'est Dieu lui-même qui fait ça comme ça là. Ils sont condamnés. Il est où maintenant? Il a voyagé où? Il fait quoi? Il passe leur vie à chercher toujours. Je cherche. Mais continue en me cherchant, tu vas écouter la parole de Dieu. Je cherche. Il est où? Est-ce que ce soir, il va passer à la télévision? Ce soir, qu'est-ce qu'il va dire? Je prends mon stylo, je veux noter. Tout ça là. Oh, je cherche encore. Tu ne sais même pas que tu es toi-même cuit. Oh non, c'est de quoi tout sentir. Mais tu ne sais pas que tu es dedans toi-même aussi. C'est une parenthèse. L'arbre de vie. Frère, il faut manger ce fruit. Et l'arbre de vie nous parle en fait de la croix, tout simplement. L'arbre de vie, la croix. C'est ça la révélation de Yeshua. L'arbre de vie, la croix. Vous voyez, c'est pour cela que cet arbre, mes amis, était dans Genèse là-bas, au milieu du jardin. Et dans Apocalypse, il était également au milieu de la place de la ville. Pourquoi le milieu? C'est la croix. Vous avez vu? Notre évangile, selon 1 Corinthiens 15, est basé sur la croix. Paul dit, si Christ n'est pas mort, notre prédication est vaine. Notre foi est également vaine. C'est ça. Donc ça veut dire que tout prédicateur qui ne vous parle pas de l'arbre de vie, c'est-à-dire de la croix, frère, quittez-le. Et s'il vous parle de la croix, c'est bien, mais vérifiez que la croix a produit la vie dans son cœur. S'il n'y a pas la vie de Dieu, la vie éternelle, Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, l'amour pour Dieu, l'amour pour la vérité. Quand on aime Dieu, on est dans la vérité. Quand on aime Dieu, on aime son prochain et on lui dit la vérité. Dieu est grand. Frère, oh, que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas rencontré l'arbre de vie. Beaucoup sortent des albums, leurs albums, mais ils n'ont pas rencontré l'arbre de vie, frère. Comment quelqu'un qui reçoit de Dieu des chants de la part du Seigneur et qui va sortir un album, dans sa tête, c'est tout de suite, je vais me faire de l'argent. Là, c'est pas, il n'y a pas une rencontre. Si c'était le cas, cette personne n'a pas rencontré l'arbre de vie. Voyez? Non. Tout musicien qui vend ses albums, frère, il faut revoir. Il faut prier que Dieu vous montre son état d'âme. Comment un chrétien qui chante, qui reçoit des chants de la part du Seigneur et qui va faire d'album et va signer un contrat avec un païen. Vous avez vu Asaph dans la Bible signer un contrat avec un païen? Vous avez vu Corée, les fils de Corée qui chantaient, signer des contrats avec les Égyptiens? Aller chercher un producteur en Égypte? C'est laquelle Bible? C'est pour cela que, frère, quand on parle de Yeshua en tant qu'arbre de vie, l'arbre de vie apporte la guérison, donc la restauration, donc la réformation. C'est ça le message.
le retour à la véritable parole, le retour au message véritable. Et ça dérange, ça ne plaît pas. Vous avez vu ces producteurs chrétiens qui produisent les musiciens chrétiens, ce sont des païens. Plus de 99% sont des païens. Tout ce qu'ils voient, c'est l'argent. Et ces musiciens sont de véritables stars. On n'en a pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter une star. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de m'asseoir au pied de l'arbre. C'est ça l'évangile. Vous avez vu quel ange, les chérubins là-bas au ciel, allait signer un contrat avec quel démon pour sortir un album? Hein, Marie? Vous avez vu la chorale céleste signer un contrat avec Lucifer pour un album? Et puis on met la photo de la chantre ou du chantre, photo avec un habit, je sais, frère. C'est pas ça l'adoration. C'est une adoration qui est faite à Satan. On n'a pas, tu peux le dire, hein, tu veux. Moi, je disais, on n'a pas idée des conséquences tout est spirituel en fait. Donc c'est fort quoi de dire que c'est comme si les anges négocient avec les démons. Ben c'est ça. Donc parce que les premiers chanteurs là, les premiers musiciens aussi, ce sont les anges. Que vraiment le Seigneur saisisse tous ces gens qui se disent chrétiens parce que l'impact est énorme. Donc et c'est ça, moi. C'est à cause de ce message-là que je suis combattu. Voilà. Vous avez vu ce site soi-disant chrétien pour faire la promotion des musiciens chrétiens. Vous avez vu tous ces musiciens frères, ce sont des mondains. On leur donne des trophées maintenant. Hein? C'est Hollywood dans l'église. Hein? C'est incroyable. On fait des concerts, on va faire un concert, tout ça là, concert payant. Hein? Un frère m'a appelé de Kinshasa hier. J'ai fini l'enseignement sur Yeshua parce que c'était juste là. Mais on va développer ça peut-être un jour si Dieu le permet. Mais je veux crier encore ce soir là, un peu là. Un frère m'appelle, il dit, il y a un monsieur qui vient de Bahamas qui va faire un séminaire à Kinshasa. Tous les pasteurs sont ensemble et le droit d'entrée c'est 500 €. Hein? 500 $, pardon. 500 $. Frère, on veut me faire taire pour que je me taise. On met la pression, tais-toi, tu parles trop. Mais maintenant je suis seul, je suis autonome, maintenant je peux parler. C'est terrible. Mes amis, que Dieu nous aide. On va élever Jésus, on va révéler Jésus par l'Esprit de Dieu, mais on va en même temps, frère, casser les systèmes que les hommes veulent mettre en place. La Bible dit que les anges, dans Ésaïe 6, les chérubins ne cessent de dire, les séraphins, Saint, Saint, Saint. Ils adorent, non? Ils chantent. C'est une chanson. Mais ils ont signé quel contrat? Mes amis, que Dieu nous aide. Nous sommes sans dessous. Tout est à l'envers maintenant parce qu'il n'y a plus la révélation de l'arbre de vie. Si les chrétiens avaient la vie éternelle, beaucoup de choses changeraient automatiquement. Parce que la vie de Dieu mes amis, on peut la communiquer facilement. La vie de Dieu se communique. Ben oui, c'est le feu. Et gratuitement. Quand les gens appellent pour dire c'est grâce au message, la grâce à Dieu, que je ne suis pas morte, mort, comme cette sœur qui disait qu'elle n'est pas morte parce qu'elle a entendu le message de vie. C'est ça l'évangile, frère. Ça doit produire la vie. Et on n'est pas là je ne suis pas là pour le dire, on n'est pas là pour dire donne-moi ton numéro derrière, je vais t'appeler frère, c'est pas ça le message. Nous ne sommes pas là, c'est fini l'époque où on va dire aux gens venez chez nous. Nous vous présentons l'arbre de vie et nous vous disons allez vous asseoir à ses pieds. C'est ça le message. C'est ça ce que Dieu m'a dit de dire. Et ça ne plaît pas. Et je vais vous dire frère, ce n'est pas pour parler de moi, je suis un fou de Jésus. Je veux être encore de plus en plus être fou. Frère, comme David disait à ses serviteurs, je ne sais pas grave, je veux paraître fou, vil devant les gens, mais néanmoins je danse pour mon Dieu. Vous voyez frère, ma tête est mise à prix, comme la tête de Jean-Baptiste, c'est pas grave. Qu'Hérodias demande ma tête frère, c'est pas un problème. Vous la coupez, c'est 1000 têtes qui vont pousser. Frère, quand ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, ils ont commis une grave erreur.
Parce qu'aussitôt Yeshua est entré dans ce ministère. Hein? Et c'était encore plus dangereux, plus terrible. Quand ils ont coupé la tête de Jacques, Pierre a été arrêté en même temps. Frère, un ange a été envoyé par Dieu pour libérer Pierre. Mes amis, vous versez le sang d'un chrétien, c'est 10 millions de chrétiens qui vont naître de nouveau. Hein? L'onction qui était sur Moïse, Dieu la prend, il la met sur 70 anciens. C'est ça, Dieu, frère. Non, fini la rigolade, fini. Nous n'allons plus tourner autour du pot. On a voulu casser TV de vie pour ne plus que nous parlions. Frère, ah oui. On vient, on vole les caméras. Hein? Mon ancien bureau, dont la porte était ouverte, on casse l'encadrement pour montrer qu'il y a la haine contre Chora. Mais frère, je vous dis, je parlerai tant que Dieu me dira de parler. Je ne veux pas avoir de problème avec le Seigneur. Parce qu'à l'heure actuelle, imaginez si Dieu n'est plus avec moi, imaginez un peu comment Satan va faire ma fête. Hein? Et je vous assure, ça va être la fête de ma famille. Frère, je refuse. Je préfère être avec Jésus. Ça, c'est moi. Maintenant, pour vous, là, je vous donne un conseil. Choisissez Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne. Oh, Lord. Hori la bayambo sondolo wagaba yakaba. D'être adoré, tu es digne, Jésus, tu es digne, oh Lord, d'être loué, tu es digne, oh. La terre dit que tu es digne. Le ciel dit que tu es digne d'être loué. Et tu es digne. Lord, we love you. Glory la baka sakarabala tenkamambala kabala sheke. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es digne de gloire. Digne. Oh, tu es digne d'être exalté. Tu es digne. Jésus est digne. Tu es digne. Mon cœur te loue, mon cœur t'adore, Seigneur, mon Dieu. Reçois ce chant de louange, Seigneur, Père. Ce chant d'adoration, Dieu de gloire, que tu as inspiré, Seigneur. Ce chant de louange, mon Dieu. Oh, tu es digne, Jésus. Tu es digne. Oh, le
Oh, shekalabakadabaka. Nous t'adorons, Seigneur Père. Nous t'adorons, Seigneur mon Dieu. Oh, Jésus de Nazareth.